Bonjour à tous, on se retrouve dans la leçon en sixième, organisation et gestion des données, c'est le chapitre 14. Alors, comme nous venons de le voir, grand 1, on va parler de tableaux, et voilà ce qu'on va retenir. Pour rassembler des données de manière pratique, il est possible de les présenter sous forme de tableaux. Par exemple, un tableau en ligne avec les loisirs préférés, sport, télé, jeux vidéo, lecture, activités manuelles, le nombre d'élèves pour chaque sport préféré. Alors, regardez bien ici, j'ai mis entre parenthèses effectif. Le nombre de, on l'appelle aussi effectif. Voilà un nouveau mot de vocabulaire. Alors, suite au sondage que j'ai modulé ici avec les deux classes, voilà ce que ça donnait. Donc 9 élèves préfèrent le sport, 0 pour la télé, 5 jeux vidéo, 4 en lecture, activité manuelle, 5. Et il existe des tableaux plus complexes comme les tableaux à double entrée. Alors voilà ce qu'on peut faire comme exemple de tableau à double entrée. Reprenons exactement les loisirs préférés de tout à l'heure, le sport, télé, jeux vidéo, lecture, activité manuelle, et rajoutons deux catégories, les filles et les garçons, qu'on peut donc appeler d'un côté les loisirs préférés, de l'autre côté le sexe, filles, garçons. Alors, ce qui nous donne, d'après le sondage, donc 6 filles pour le sport, 3 pour les garçons, 0 toujours pour les télés, jeux vidéo 2 filles, 3 garçons, lecture 3 filles, 1 garçon, activité manuelle 1 fille et 4 garçons. Alors à partir de là, vous avez vu que j'ai rajouté aussi une colonne totale et une ligne totale. On peut calculer donc le total pour le sport, 6 plus 3 ça fait 9, 0 plus 0, 0, 2 plus 3 ça fait 5, 3 plus 1 ça fait 4 et 1 plus 4 ça fait 5. On retrouve d'ailleurs le tableau précédent avec une seule ligne. On peut calculer aussi le total de toutes les filles, on trouve 12, le total de tous les garçons 23 et le total du total 23. Il y a 23 élèves ici, dans la classe. On peut calculer aussi ce 23 en faisant soit 12 plus 11 ou alors 9 plus 5 plus 4 plus 5, ça nous donne aussi 23. Encore un petit commentaire. Pour lire un tableau, on utilise à chaque fois le croisement d'une ligne et d'une colonne. Au croisement, on peut dire aussi intersection, de la ligne filles et de la colonne sport, on trouve le nombre de filles qui préfèrent le sport. Ici, on lit 6. Donc, il y a 6 filles qui préfèrent le sport. Et je continue avec le grand 2, opération pour compléter un tableau. Par exemple, un tableau ici à double entrée qui représente les médailles aux Jeux Olympiques d'été de 1960 à 2000. Pour compléter, par exemple, sur la première ligne, le total des médailles de l'Allemagne, on va donc effectuer 153 plus 174 plus 192 et on trouve 519. Pareil pour calculer le total des médailles de l'Angleterre. On trouve ici 249. Alors vous remarquez que dans le calcul, pour que ce soit un petit peu plus simple, au lieu de commencer par 57 plus 89, j'ai regroupé le 57 et 103. Pour le calcul mental, c'est un peu plus simple, 7 et 3 ça fait 10. Voilà pourquoi ici il y a un deuxième calcul. Alors, question petit c, par contre, voilà, pour l'Espagne, on a bien le total 76, mais il nous manque les médailles d'or. Comment faire pour calculer les médailles d'or? On va soustraire au total de toutes les médailles d'argent et les médailles de bronze, donc 76 moins 22 moins 30, ce qui nous donne 54 moins 30, ça fait 24 médailles. Autre façon de calculer, on aurait pu aussi d'abord calculer le total des médailles d'argent et de bronze, 22 plus 30 ça fait 52, et ensuite soustraire 76 moins 52, 24. On aurait pu écrire ces deux calculs en une seule ligne avec des parenthèses, 76 moins entre parenthèses 22 plus 30, ce qui nous donne aussi 24. Alors, faisons de la même façon ici les médailles de bronze de la France. On a le total de 144, on enlève les médailles d'or et les médailles d'argent, donc 244 moins 74 plus 69, ce qui nous donne 101.
Et enfin, pour l'Italie, là, il fallait calculer le total, 101 plus 76 plus 103, on retrouve 280 médailles. Voilà, je vous retrouve dans les deux parties suivantes dans les exercices.